Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir le tri par insertion. Nous avons déjà vu deux tris, le tri par sélection ordinaire ou sélectif et le tri par propagation ou à bulles. Alors le principe du tri par insertion. Alors c'est le principe de tri des cartes à la main, c'est-à-dire quand on a un paquet de cartes et on voudrait donc les trier, on va diviser le paquet en utilisant les deux mains, une partie gauche qui est la partie triée et la partie droite qui est non triée dans la main droite. Et si on voudrait insérer par exemple une carte du paquet qui est non triée dans la main gauche, dans le paquet qui est dans la main gauche, il suffit juste de vérifier ou trouver, localiser la carte qui est inférieure à cette carte là, dont le numéro est inférieur à cette carte là, et l'insérer tout de suite après, c'est-à-dire derrière ou après cette carte qui a le numéro inférieur à la carte en question. Ben, c'est le même principe ici. Donc on va prendre un élément du tableau ou de la liste de valeurs non encore placé à sa bonne position, que je vais appeler I. Cet élément là on va le sauver dans une case mémoire X, on va dire une variable auxiliaire X, pour ne pas perdre sa valeur. Et puis on va voir parmi les I-1 éléments qui le précèdent lequel lui est inférieur. Dès qu'on trouve un élément qui lui est inférieur, on le place derrière. D'accord? C'est en fait les éléments qui ont des valeurs supérieures à cette valeur T de I ou X, on va les décaler vers l'arrière. D'accord? Pour finalement placer cet élément X ou ce T de I à sa bonne position. Et recommencer le processus avec tous les éléments de la liste qui ne sont pas encore dans leur bonne position. On va dérouler un exemple pour que ce soit plus clair pour vous. Alors, prenons donc ce tableau-là où j'ai 5 valeurs à trier. Et ce qu'il faut retenir dans cette méthode ou dans cet algorithme, c'est qu'on commence à partir de la deuxième position du tableau. Dans le but, en fait, d'avoir au moins un élément par devant avec lequel on compare notre élément T de I. On va donc, si j'appelle I ma position, la position par laquelle je commence, qui est I égale 2, d'accord? Alors, je vais donc tester l'élément T de I que je vais sauver dans une zone ou mémoire ou dans une variable auxiliaire que j'ai appelée X ici. Je vais donc le comparer avec le T de I-1, c'est-à-dire l'élément qui le précède. Si j'ai un élément, donc c'est un seul élément, donc je le compare avec celui-là. Si j'en ai plusieurs, je vais le comparer avec tous les éléments jusqu'à ce que je rencontre un élément dont la valeur lui est inférieure. Là, j'arrête donc de décaler les éléments qui lui sont supérieurs vers l'arrière et je le place. Voilà. Donc, pour faire ce travail-là, on aura besoin d'une boucle qui se déplace dans le tableau à partir de la position 2, la deuxième position du tableau, et une autre boucle qui va avancer de l'arrière vers l'avant en testant les éléments du tableau, les I-1 éléments qui précèdent cet élément T de I, pour vérifier s'ils lui sont supérieurs. Alors, tout ce qui est supérieur à cet élément X, il sera décalé vers l'arrière pour finalement placer cet élément X à sa bonne position. Une fois qu'on aura décalé tous les éléments qui lui sont supérieurs, il va occuper la position de façon à être derrière l'élément qui lui est inférieur directement. Voilà. Alors, j'ai 10, 8, 5, 1, 9 à trier. Je commence à partir de la position 2. Alors, je vais sauver mon élément T de I, T de 2, qui est 8,
dans la case mémoire que j'ai appelée X. Je vais en quelque sorte le protéger pour ne pas perdre cette valeur-là. Et je vais voir ce qu'il y a devant. J'ai un élément devant qui est 10. Donc, je vais tester 10 par rapport à ce X-là ou par rapport à T de 2 qui est en fait 8. 10 est plus grand. Et dans ce cas, comme 10 est plus grand, je vais décaler. Donc, il n'est plus question de permutation ici, il est question de décalage. C'est-à-dire ramener vers l'arrière l'élément qui est plus grand que ce 8-là, qui est 10 en fait. Donc, je vais décaler 10 vers l'arrière. Il va occuper la position de 8. Tant pis si j'écrase le 8 parce que la valeur 8, elle est sauvée dans le tableau, plutôt dans la zone mémoire que j'ai appelée X. D'accord? Et donc, 10 va être décalé vers l'arrière pour finalement placer cette valeur T de I qui est sauvée dans X, qui est 8, dans la position qui était occupée par 10. D'accord? Alors, maintenant 8 va être placé en première position, 10 va venir en deuxième position et je vais continuer à avancer dans le tableau. Donc, j'étais à I égale 2, je vais aller maintenant à I égale à 3. Alors, à I égale à 3, j'ai la valeur T de I qui est 5, T de 3 qui est 5. Je vais donc sauver cette valeur T de 5 dans ma case mémoire que j'ai appelée X pour ne pas perdre sa valeur. Je répète encore une fois. Donc 5 et je vais comparer donc les éléments qui sont à la position, tous les éléments, c'est-à-dire les I-1 éléments, hein, par rapport à ce T de I. Donc j'ai 10 et j'ai 8 en fait. 10, est-ce qu'il est plus grand? Oui, il est plus grand. Donc il sera décalé vers l'arrière. Il va occuper la position qu'occupe 5. D'accord? Je continue. 8, est-ce qu'il est plus grand que 5? Oui. Alors 8 aussi va être décalé. Il va occuper la position qui était occupée par 10. D'accord? Et je vais avoir quoi? Je vais avoir 10 qui occupe la position de 5, 8 qui occupe la position de 10, et la position qui est disponible maintenant, c'est la première case du tableau. C'est là où je vais placer le contenu de la zone mémoire ou la variable auxiliaire X qui est 5, en fait, qui est T de 3, qui est 5. D'accord? Voilà, 5 est venu se placer en première position et je continue à avancer. Donc, je suis en ce moment à l'itération 3. D'accord? À l'itération 3, je suis à I, à la 4e position du tableau. Rappelez-vous, j'ai commencé à la 2e position du tableau. La première itération, j'étais à la position I égale 2. Maintenant, à la 3e position, à la 3e itération, je suis à la position I égale 4. Alors, en ce moment, j'ai une valeur où l'élément en question, c'est 1. L'élément sur lequel je me focalise, c'est 1. Et je vais voir les I-1 éléments qui le précèdent. En général, le principe de ce tri, c'est que tout ce qui est avant I, les éléments qui sont avant I, ils sont triés. En quelque sorte, ils sont triés. J'aurai donc tout ce qui est I jusqu'à la fin du tableau, jusqu'à la position N. Ils ne sont pas encore triés. Donc, le tri divise le tableau en deux parties. Alors, une partie triée et une partie non encore triée. Et l'élément I où je suis en ce moment, c'est l'élément frontière entre les deux parties. Et c'est lui que je dois placer dans la bonne position. D'accord? Ici, j'ai un 1. Et je vais regarder les éléments qui sont devant. Alors, j'ai 10. 10 qui est plus grand que 1, il sera décalé vers l'arrière. Il va venir occuper la position de 1. D'accord? Ensuite, 8, il va être décalé puisqu'il est plus grand que 1. Ensuite, le 5, il va encore être décalé parce qu'il est plus grand que 1. Et le 1, qui est donc sauvé dans la zone mémoire ou dans la variable auxiliaire X, va venir se placer à la position 1 du tableau, à la place de 1. D'accord? Donc, c'est tous les éléments qui seront décalés pour venir placer le 1 ou la valeur 1 montée de I à la position 1 du tableau. C'est ce qu'on a là. Donc, 1 est venu se placer. Maintenant, je continue à avancer dans le tableau. Je suis à l'itération 4. Et donc, je vais être
sur I à la position 5 du tableau. C'est-à-dire, je suis sur l'élément T de I qui est 9. Cet élément I, il va être sauvé dans la case mémoire X. Cet élément T de I, il va être sauvé dans la case mémoire X. Cet élément qui est 9. Et je vais comparer 9 par rapport à ce qui précède. Et là, j'ai un 10 par devant. Est-ce que 10 est plus grand? Oui. Alors, il sera décalé et il va venir occuper la position de 9. Alors, je vais essayer de continuer, mais là, je vais rencontrer un 8. Le 8, là, c'est là où je m'arrête, où ma boucle, la deuxième boucle dans le compteur est J, elle va s'arrêter parce que 8 est inférieur ou égal à 9. En fait, inférieur strict dans ce cas, hein, inférieur à 9. Et là, puisque j'ai rencontré un élément par devant dans les I-1, donc éléments qui sont vers l'avant, j'ai rencontré un élément qui est inférieur à mon X, à mon T de I. Là, j'arrête de décaler, je ne décale plus pour venir placer finalement cet élément qui est sauvé dans la case mémoire X derrière. D'accord? Derrière l'élément qui est inférieur à X. D'accord? Une fois que j'aurai décalé tous les éléments qui lui sont supérieurs vers l'arrière. D'accord? C'est ce que je suis en train de faire là. Donc, je n'ai que 10 qui est décalé et je vais venir placer la valeur qui est sauvée dans X, le T de I, à la place de 10. Donc 9 va se placer avant 10. Et là, vous remarquez que le tableau est trié. À l'itération 4, donc moi j'ai un tableau de n éléments qui est n qui est 5. À l'itération n-1, j'ai le tableau qui est trié. D'accord? Vous avez donc un tableau bel et bien trié. Voilà. Donc ça, c'est le principe de permutation des cartes à la main. C'est exactement la même chose. Ça a été inspiré de là d'ailleurs. Et donc, ce tri, il ne fait pas de permutation, mais il fait plutôt des décalages. Tout ce qui est supérieur à la valeur en question, qui est la valeur à placer à la bonne position, il sera décalé vers l'arrière. D'accord? Pour libérer la place, on va dire, à cet élément T de I, hein, qui est sauvé dans la zone mémoire X, pour lui libérer la place pour qu'il vienne se placer dans la bonne position. D'accord? Voilà. Donc, si on passe au programme C, nous aurons une boucle pour nous, donc la boucle I qui commence à la deuxième position du tableau, donc I égale 1. D'accord? Parce que la première position, c'est 0. Donc, I égale 1 pour aller jusqu'à la fin du tableau, c'est-à-dire jusqu'à la position n-1 du tableau. Donc, tous ces éléments-là vont être testés par rapport à ce qu'il y a avant, c'est-à-dire avec les I-1 éléments qui se trouvent avant. Et je vais d'abord prendre mes précautions, sauvegarder la valeur en question que je dois placer dans la bonne position, qui est T de I, dans une variable auxiliaire que j'ai appelée X. D'accord? Je l'ai sauvée dans la case mémoire X. Maintenant, je vais chercher la bonne place pour mettre X, c'est-à-dire pour que je dois placer X à sa bonne position. Je vais commencer à partir de la position I. Ça veut dire comment? Ça veut dire comment? Ça veut dire que mon élément, va être, mon élément ou ma valeur X va être testée avec les I-1 qui sont devant. Et donc, je commence à partir donc de la position I, je vais voir tous les éléments qui précèdent. Et donc, mon J, il va avancer en se décrémentant. Donc, à partir de la position I, alors à chaque fois, je vais tester le T de J-1 s'il est supérieur à X. Alors, si le T de J-1, d'accord, il est supérieur à l'élément X qui est en fait mon T de I, il sera décalé. Il
sera décalé, il sera placé. Donc à chaque fois, je vais faire l'opération TJ reçoit TJ-1, c'est-à-dire il va être décalé vers l'arrière. Voilà. Et J va avancer en se décrémentant jusqu'à ce qu'il devienne, jusqu'à ce que je rencontre un élément TJ-1 inférieur, un T de moins 1 inférieur, un T de J-1 inférieur ou égal à X. D'accord? Et là, après ça, une fois que j'aurai décalé tous les éléments qui sont supérieurs à la valeur X, à ce T de I, je vais placer finalement la valeur sauvée, qui est le T de I, dans la case libérée en fait. Tout de suite derrière l'élément qui lui est inférieur. Voilà, l'algorithme, plutôt le programme est très simple. On va voir maintenant, on va étudier sa complexité. Alors, le pire des cas, c'est que je vais faire un maximum de comparaison et un maximum de décalage. Et donc, c'est le cas qui correspond à un tableau trié dans le sens inverse. À chaque itération, je vais effectuer, ou l'algorithme va effectuer I-1 comparaison. Si je suis à I égale 2, je vais faire une comparaison avec l'élément qui se trouve en première position. Si je suis à I égale à 3, je vais comparer avec les deux éléments qui sont devant. Donc, si je suis en général à la position I, je vais tester avec les I-1 éléments qui se trouvent avant cet élément. Et donc, comme le nombre d'itérations, on va dire, évolue de 2 à n, donc je vais parcourir les éléments de 2 jusqu'à n. Pour faire I-1 comparaison, je vais donc avoir cette somme-là, qui va de 1 jusqu'à n-1, et ça, c'est la somme que j'exprime par la valeur n fois n-1 sur 2. Et cette somme, c'est en réalité, si vous voulez, c'est n fois n-1 sur 2. Et donc, c'est n au carré moins n sur 2. Et donc, c'est de l'ordre de n2, de n à la puissance 2. Ça, c'est dans le pire des cas. C'est-à-dire, le pire des cas, c'est le maximum de comparaisons que je vais faire. Donc, le nombre de comparaisons que je vais faire est quadratique. Le meilleur cas, bien sûr, je dois préciser aussi, c'est-à-dire c'est quadratique pour le nombre de comparaisons et c'est aussi quadratique pour le nombre de décalages. Si tous les éléments qui précèdent cet élément T de I, c'est-à-dire si tous les éléments les I-1 éléments qui précèdent ce T de I lui sont supérieurs, ils seront tous décalés. Et donc même le nombre de décalages est quadratique dans le pire des cas. Le meilleur des cas, c'est que j'ai un tableau trié. Alors, quand le tableau est trié, finalement, je vais faire le minimum de comparaison parce que le fait qu'il soit trié, je vais juste comparer l'élément T de I à placer dans la bonne position avec celui qui le précède directement. Je vais faire une seule comparaison. Pourquoi? Parce que tous les éléments sont triés qui sont avant. D'accord? C'est juste une seule comparaison pour me rendre compte ou que l'algorithme se rende compte que le tableau est trié. Je vais faire juste une seule comparaison à chaque itération. Une fois qu'il compare, il va se rendre compte que ce T de I qui est devant, ce T de I moins 1, c'est-à-dire l'élément qui se trouve avant l'élément T de I, lui est inférieur. Et puisqu'il est inférieur, il ne va plus continuer à comparer les autres. D'accord? Et va donc, finalement, cet élément-là va rester à sa place, le T de I, parce que il est à sa bonne position. Parce que tout ce qui précède lui sont inférieurs. Puisque le tableau est trié. Donc, à chaque étape, à chaque itération, je vais faire une comparaison et m'arrêter. Je ne vais pas continuer, donc je vais arrêter. Et donc, puisque le I va aller de 2 jusqu'à n, et donc pour faire une comparaison, le total, c'est n-1 comparaison. D'accord?
Et pour le faire, aucun décalage finalement. Il n'y aura aucun décalage parce que tous les éléments sont placés à la bonne position. Le tableau est trié. Il n'y aura pas de décalage du tout, mais il y aura n-1 comparaison. D'accord? Donc c'est linéaire. Donc c'est O de n comparaison dans l'idéal des cas, c'est-à-dire le cas où le tableau est trié. Maintenant le cas moyen, bon, on va se dire, le cas moyen serait le fait que le tableau soit à moitié trié, hein, à moitié trié, c'est-à-dire la moitié des éléments sont à la bonne position. Maintenant si la moitié du tableau est trié, je vais faire une moitié de comparaison en fait. Si je suis à I, à T de I, qui doit être placé à la bonne position, donc I-1 sur 2 sont triés déjà, et donc je vais faire la moitié des comparaisons, donc je vais faire I-1 sur 2 comparaisons, puisque la moitié est déjà à sa bonne position. D'accord, je vais faire I-1 sur 2 comparaisons. Comme le nombre d'itérations il va de 2 jusqu'à n, je vais traiter les éléments à partir de la deuxième position jusqu'au dernier élément du tableau, algorithmiquement. Alors je vais donc avoir n2 sur 4, donc c'est n2 sur 4 moins n sur 4, c'est-à-dire c'est n facteur de n moins 1 sur 2 et le tout sur 2, c'est-à-dire c'est la moitié. Donc c'est n au carré sur 4. Et c'est de l'ordre de n2 quand même. Hein, d'accord? On est sur du quadratique, une complexité quadratique. Là, si c'est le cas moyen en fait. Mais donc, remarquez s'il vous plaît que le cas moyen aussi, c'est quadratique. Le seul cas où ça devient linéaire, c'est l'idéal des cas, c'est-à-dire le tableau déjà trié. Mais ce tri-là, il a un avantage, c'est qu'il se rend compte tout de suite si le tableau est trié ou pas, contrairement aux deux autres que nous avons vus précédemment. Alors, les deux tris qu'on a vus précédemment, le tri par sélection ordinaire et le tri à bulles, ne peuvent pas se rendre compte que le tableau, si le tableau est trié ou partiellement trié, d'accord, ils doivent faire quand même le même nombre de comparaisons que si le tableau n'a jamais été trié, c'est-à-dire qu'il est trié dans le sens inverse où il n'est pas trié du tout, d'accord. Donc là, c'est pas pareil. Là, une fois qu'il se rend compte que l'élément qui précède le T de I qui doit être placé à sa bonne position, qui est sauvé dans la case mémoire auxiliaire, donc une fois qu'il se rend compte que l'élément qui le précède est inférieur à cet élément T de I, il va s'arrêter, d'accord. Il se rend compte que la partie est déjà triée. Et c'est ça l'avantage. Alors ce tri, cette méthode de tri est très efficace sur des petits tableaux. Et en plus, il est rapide, extrêmement rapide sur un tableau qui est partiellement trié. D'accord. En plus, on pourrait dire aussi que le tri, cette méthode de tri, ou ce tri-là, est en place parce qu'en fait, on n'a utilisé qu'une case mémoire qu'on a appelé ici dans le programme X pour sauver l'élément à placer dans la bonne position, d'accord, et donc pas grand chose, hein, et donc il est en place, et en plus il est stable parce que je répète toujours, les éléments qui sont égaux restent à leur position, à l'ordre initial, c'est-à-dire si j'ai des valeurs identiques, la première, plutôt une valeur identique qui était derrière une autre valeur identique qui se plaçait avant, elle va rester derrière et l'autre avant, d'accord, il n'y a pas de souci. Et là je vais arrêter, hein, je vous remercie donc et je voudrais présenter les autres tris qui sont plutôt rapides, que j'ai présenté au début comme tri rapide, comme le tri par fusion, le tri rapide ou le quick sort, qui sont des tris selon la stratégie divisé pour régner, et qui ont une complexité inférieure. Je vous remercie, à très bientôt.